Dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure diète pour rester en bonne santé, construire du muscle et perdre du gras. Donc restez bien avec moi, je vais vous donner des conseils extraordinaires. Première règle, restez loin des aliments transformés. Donc qu'est-ce qu'un aliment transformé? Un aliment transformé, c'est un aliment qui n'existait pas il y a encore 1000 ans ou 2000 ans. Par exemple, un aliment transformé, ça peut être un hamburger, ça peut être des frites, ça peut être un soda, ça peut être des cookies. Et on oppose un aliment transformé à un aliment 100% naturel, donc un aliment qui est généré par la terre ou par des animaux. Par exemple, un steak, par exemple du poulet, par exemple du blanc de poulet, des cuisses de poulet, des fruits, des légumes, des noix, etc. Bref, vous avez compris la différence entre aliments transformés et aliments non transformés. Les aliments transformés, vraiment, c'est ce qui va principalement vous faire grossir et vous faire prendre du gras excessivement. Pourquoi? Parce que beaucoup d'aliments transformés contiennent beaucoup de sucre, des sucres transformés, contiennent des lipides transformés, et donc tout cela est très mauvais pour votre santé. Donc ça nous amène au deuxième point, manger des aliments entiers. Donc des aliments entiers qu'on appelle en anglais whole foods. Ce sont par exemple des noix, des fruits, des légumes, du poisson, de la viande, des œufs. Bref, tous des aliments sains, des aliments non transformés, donc des aliments entiers qui vont vous permettre de rester en bonne santé, qui vont vous permettre de générer de l'énergie clean, donc de l'énergie saine pour votre santé, pour quand vous allez travailler. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, on a avoir une large variété d'aliments. Donc manger tout le temps les mêmes aliments ne va pas être la meilleure stratégie pour vous parce que votre microbiome a besoin de microbes différents. Donc par exemple, une banane et une orange vont vous apporter des choses différentes. Des raisins et une orange vont vous apporter des choses différentes. Donc, et essayer d'avoir une alimentation vraiment variée en termes d'aliments. Je le sais personnellement parce qu'il y a encore quelques années, eh bien, je mangeais souvent la même chose. Je mangeais souvent des œufs entiers, je mangeais souvent des bananes, je mangeais souvent des patates douces par exemple, et je mangeais ça à longueur de journée, du riz blanc également. Et au bout d'un moment, en fait, mon corps est devenu habitué à cela et a commencé à rejeter ces aliments parce que j'en abusais. On a la chance d'avoir une large variété d'aliments, donc profitez-en quand vous allez au supermarché, eh bien, achetez des aliments différents, que ce soit en termes de fruits, de légumes, de poissons, de viande, achetez vraiment des choses différentes qui vont apporter à votre corps tous les nutriments dont vous avez besoin et va permettre à votre microbiome en fait de fonctionner de la meilleure manière possible. Ensuite, on a varié les diètes. Donc aujourd'hui, en 2023, il existe des centaines de diètes différentes. Par exemple, la diète cétogène, la diète carnivore, la diète Atkins, la diète blabla. Il y a 1 million de diètes qui existent. Mais ce que je vous conseille, c'est varier les diètes en fonction d'où vous en êtes dans votre voyage en fait de santé. Si par exemple votre désir c'est de prendre du poids, vous allez faire une diète forte en glucides. Si votre désir est de perdre du poids et du gras, votre objectif ça va être de réduire fortement les glucides mais augmenter les protéines. Donc quel que soit le moment où vous êtes, vous allez avoir des diètes qui sont différentes. Moi à ce stade de ma vie, j'ai testé des dizaines et des dizaines de diètes parce que chaque diète est adaptée en fait à un objectif précis et où vous en êtes dans votre vie et des objectifs que vous recherchez. Donc ne copiez pas bêtement une autre personne que vous avez vue par exemple sur les réseaux sociaux, sur internet, parce que ce qui marche pour une personne ne marchera pas forcément pour vous, parce que les objectifs diffèrent, parce que les, euh, parce que les microbiomes diffèrent, parce que tout simplement les corps sont différents. Donc ça c'est vraiment important à garder en tête. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous soyez dans une diète où vous voulez gagner beaucoup de poids, où vous voyez une autre personne qui mange beaucoup de riz blanc et que ça marche très bien pour lui, et bien peut-être que ça ne va pas marcher pour vous parce que votre corps ne tolère pas assez bien le riz blanc et vous allez devoir remplacer en fait le riz blanc par une autre source de glucides qui peut être par exemple le quinoa, le millet, qui peut être les patates douces, etc. Donc cela revient au point antérieur dont je vous ai parlé, c'est varier également les aliments. Parce que si vous mangez trop d'aliments, votre corps va commencer à le rejeter et c'est là que vont commencer en fait les problèmes de ventre, les problèmes de tête. Vous allez avoir des maux de ventre, des maux de tête. Et donc ça peut être vraiment embêtant pour vous. Ce qui nous amène au prochain point, c'est
avoir un carnet d'intolérance. Ce que j'appelle un carnet d'intolérance, en fait, c'est tout simplement un petit cahier que vous allez garder avec vous chaque jour. Et après chaque repas, en fait, 1 heure à 1 heure et demie après chaque repas, vous allez noter en fait vos impressions, comment vous vous sentez, comment vous vous sentez psychologiquement, et comment vous vous sentez en termes de santé, comment votre ventre se tient. Est-ce que vous avez des maux de tête ou pas? Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça va vous montrer en fait qu'il y a certains aliments que vous mangez qui ne vont pas être digérés correctement par votre microbiome et du coup qui ne sont pas assez intéressants pour vous. Ce qui est intéressant pour une autre personne n'est peut-être pas pour vous. Donc, comme je l'ai dit, chacun a un corps différent, chaque personne a un microbiome vraiment unique et donc vous devez vraiment adapter votre diète à vous-même et au feedback que vous allez obtenir à la fin de chaque repas. Imaginons par exemple que je vous donne un exemple pour moi-même. Moi, j'aime beaucoup les papayes. Les papayes, c'est un fruit qu'on trouve beaucoup en Amérique latine, notamment au Brésil. J'en mange beaucoup, j'en mangeais déjà en France. Mais c'est quelque chose qui marche très bien pour moi. Voilà, je peux manger 200 grammes, 300 grammes d'un coup de papaye. Ça va absolument pas me faire du mal. Je vais me sentir bien après. Et donc, c'est un aliment vraiment clean pour moi. Alors que si je mange du riz blanc, directement 1 heure après, 2 heures après, je me sens mal. Donc déjà, si vous commencez à manger des aliments sains, des aliments entiers, commencez à varier les aliments, je vous assure que vous allez vous délester d'un énormément de poids, vraiment sans faire énormément d'efforts, sans même partir à la salle de sport. Ensuite, ce qui est important, c'est si votre objectif c'est de perdre du poids, gagner du muscle, mais principalement perdre du poids, vous allez de revoir en fait vos glucides. Le nombre de glucides que vous avez dans la journée, vous devez savoir déjà vous commencez de quelle base. Est-ce que chaque jour vous avez 300 grammes, 400 grammes, 500 grammes de glucides? Et si vous voulez perdre du poids, ben, petit à petit vous allez baisser le nombre de glucides que vous avez par jour. Donc ça c'est super important. Et vraiment si vous allez à la salle, si vous avez une activité physique importante, si vous faites un sport, que ce soit du football, du rugby, n'importe quel sport, notamment aussi un sport de combat, vous allez devoir en fait gérer vos glucides autour de l'entraînement. Si vous entraînez le matin, vous allez devoir avoir la majorité de vos glucides avant l'entraînement et après l'entraînement. En fait, ça c'est super important parce que votre corps va bien assimiler les glucides autour de l'entraînement. C'est là vraiment où il aura besoin du plus gros pourcentage de glucides. Ensuite, l'importance de l'eau. L'importance de l'eau, c'est que la majorité des gens malheureusement sont déshydratés et ne boivent pas assez. Super important de boire de l'eau, que ce soit de l'eau de robinet ou de l'eau en bouteille, qu'importe, buvez de l'eau, buvez 3 litres, 4 litres d'eau par jour. 1 litre c'est pas assez, 1,5 litre c'est pas assez. Plus vous êtes grand, plus vous faites une activité physique, plus vous allez avoir besoin d'eau. Ça va vous permettre de vraiment détoxifier votre corps, ça va vous permettre de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Et voilà, donc l'importance de l'eau, primordial quand on veut perdre du poids, gagner du poids, rien que pour la santé, boire assez d'eau, c'est super important. Ensuite, avoir assez de protéines pour gagner du muscle. Même si vous voulez perdre du poids, eh bien vous allez pas forcément réduire le nombre de protéines que vous avez. Au contraire, votre objectif c'est de perdre du gras, de gagner du muscle, et donc vous allez devoir augmenter vos protéines. Ça va être fonction de votre sexe, ça va être fonction de votre taille, ça va être fonction de votre poids et de vos objectifs. Donc ça, je ne peux pas vous dire combien vous devez avoir de protéines par jour, mais ça dépend vraiment uniquement de vous et de vos objectifs. En tout cas, augmenter ces protéines, c'est super important. Varier également les sources de protéines. Vous avez poulet, vous avez steak, vous avez viande hachée, pois, du foie de bœuf, du cœur de bœuf, du foie de poulet, vous avez des œufs, du poisson, bref, vous m'avez compris, toutes les sortes de protéines possibles et imaginables. Vous allez devoir les ingérer chaque jour afin que votre corps puisse récupérer des sessions d'entraînement et construire du muscle. Maintenant, la whey protein, c'est quelque chose dont j'étais contre à un moment, mais au final, la whey protein, c'est quelque chose qui va vous aider également. Par exemple, avant l'entraînement, après l'entraînement, quand vous n'avez pas forcément le temps de préparer des repas avec des protéines, eh bien là, vous allez faire un shaker avec de la whey et ça va vraiment vous aider à atteindre votre total de protéines et à construire du muscle en même temps. Ensuite, prendre ses mesures. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Beaucoup de personnes ont des objectifs, mais ne savent pas forcément d'où ils partent. Prenez des mesures, prenez par exemple des photos, sachez également à quoi sachez exactement à quoi vous ressemblez quand vous commencez une diète, quel est votre objectif, et à partir de là, prenez des mesures. C'est-à-dire, il faut savoir exactement combien vous pesez sur la balance le matin, quand vous commencez votre nouvelle diète.
Ensuite, prendre des mesures, donc acheter un tape, faire des mesures, savoir exactement quel est son tour de poitrine, quel est son tour de taille, quel est son tour de bras. Toutes ces choses-là vont vraiment être importantes. Ensuite, prendre également des photos, savoir exactement à quoi vous ressemblez au début au début de votre transformation physique, que vous voulez perdre du gras, gagner du muscle, qu'importe. Savoir exactement d'où on commence, c'est super important pour voir ensuite nos résultats, nos progrès et ensuite prendre des mesures nécessaires, donc avoir les feedbacks et faire des modifications sur notre diète. Donc voilà les amis, la meilleure diète possible pour gagner du muscle, perdre du gras et être en bonne santé. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas quelque chose qui est magique. Manger des aliments sains, manger des aliments non transformés. Par contre, je veux revenir sur un point qui est important. Ne soyez pas non plus obsédé par les aliments sains et non transformés. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, vous pouvez faire ce qu'on appelle des cheat meals. Vous pouvez de temps en temps manger des choses différentes. Vous pouvez de temps en temps manger des aliments transformés. Ça va faire du bien à votre corps. Au contraire, d'avoir un peu cette balance. Je vous raconte par exemple une anecdote. Une anecdote, c'est que moi, par exemple, depuis plusieurs années, je ne supporte plus le riz blanc. C'est quelque chose qui marche absolument pas pour moi parce que j'en ai abusé par le passé. Donc c'est quelque chose que je ne peux plus, quasiment plus manger parce que quand je mange du riz blanc, ensuite j'ai des maux de tête et je me sens pas bien. Par contre, il y a d'autres sources de glucides, par exemple comme le quinoa ou le millet, qui marchent super bien. Par contre, si je mange du quinoa et du millet tous les jours, au bout d'un moment, mon corps va commencer à être habitué et je vais commencer à avoir des symptômes. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des maux de ventre, ça peut être des ballonnements, ça peut être des maux à la gorge. Bref, plein de symptômes parce que je commence à manger la même chose tout le temps. Donc, c'est à partir de là, quand on a ces feedbacks-là de notre corps, qu'il va falloir commencer à se poser des questions et à varier notre alimentation et par exemple insérer d'autres sources de glucides, même si ce sont des glucides beaucoup moins clean, donc des glucides transformés. Par exemple, un plat tout préparé que vous allez acheter au supermarché, si vous le mangez 1 fois, 2 fois dans la semaine, c'est pas grave. Ça peut être même bénéfique pour votre corps, juste pour lui apporter quelque chose de différent en termes de source d'énergie. Donc voilà les amis, la meilleure diète pour votre santé en 2023. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Regardez également cette vidéo juste ici, et je vous dis à très bientôt. Ciao.